Bonjour, nous sommes le 2 mai 2021 en Gironde, sur une colline exceptionnelle où nous avons l'orchidée qui s'appelle l'Orchis mâle, du nom latin Androrchis mascula. Donc là je montre le nom latin, car les noms latins ont changé dans le nouveau livre sur les orchidées en mars 2021. Donc cette orchidée là, je l'ai déjà filmée, en français, l'Orchis mâle. Donc il y en a dans cette forêt, c'est le seul endroit en Gironde où il y en a. Sur une colline comme ça, vraiment abrupte, avec la route en bas. Et là, il y a cette orchidée, très jolie. Alors elle est plus claire que celle qu'il y a dans les livres. Habituellement, dans les livres, ils montrent cette orchidée qui est assez foncée, qui est mauve. Et là, elle est claire. Bon, je vais zoomer dessus pour montrer les détails de la fleur. On voit l'éperon là derrière, au centre de l'image. Là, le label avec des petits points mauves. Donc, l'Orchis mâle. Vraiment une fleur rare en Gironde. Je montre, elle fait à peu près 60 cm. Ouais, il y en a qui font 70 cm. Elles sont grandes à cet endroit. Donc dans ce sous-bois, il y en a quelques-unes. Long des chemins là. Il y en a quelques-unes, il y a quelques groupes comme ça là, de 5 ou 6. Un peu plus loin, il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Un peu plus loin, je vais vous montrer ce qui a changé depuis la dernière fois que j'ai filmé à cet endroit. Donc nous allons aller en bas. J'avais filmé cet endroit, l'Orchis incarnat. L'Orchis incarnat, elle n'a pas changé de nom latin. Le nom latin, c'est Dactylorhiza incarnata. Et puis une autre orchidée que nous allons voir qui a changé de nom latin. Allez, c'est parti, on descend à 50 mètres vers là-bas, et de l'autre côté de la route, à 50 mètres encore plus loin. Donc en y allant, en passant sur le chemin là, au flanc de la colline, nous passons devant deux superbes orchidées, l'Orchis mâle, Androrchis mascula. Donc on voit là les feuilles avec des ponctuations noires dessus. Ils ne sont pas toujours présentes, mais la plupart de ces orchidées ont des ponctuations noires, qui sont plus marquées des fois. Là, elles ne sont pas tellement marquées. Allez, allons plus loin, en bas de la colline où il y a des orchidées démarrées. À 10 mètres de la route, en y allant, nous passons devant une jolie fleur bleue qui s'appelle le grémille pourpre bleu, famille des Borraginacées. Allez, allons de l'autre côté de la route, sur la prairie très humide. Là, il y a le grémille bleu pourpre, famille des Borraginacées. Là, il y a plein de plantes de la famille des Euphorbiacées. C'est des mercuriales vivaces. Donc là, c'est un sous-bois de mercuriales vivaces. Et là, je viens de voir une superbe clématite. Et vraiment, elle est énorme. C'est une des plus grosses que j'ai jamais vues. Je montre, là. Ah, elle fait presque 10 cm de diamètre le tronc. Là, à côté, il y a une petite tige de clématite. Voilà. Donc là, je montre par rapport à la main. Énorme. Et puis là, nous avons les feuilles de la clématite. La clématidée, qui est une plante de la famille des renonculacées. Allez, allons plus loin, de l'autre côté de la route cette fois. À moins qu'on trouve, à moins qu'il y ait une autre plante vraiment remarquable. Donc 2 mai 2021, nous étions à 50 mètres dans la forêt, en haut là, sur la colline, avec les orchis mâles. Et là, nous descendons dans le marais. Alors, il y a quelques années, là, nous avons vu le même endroit, exactement pareil, en passant par le même endroit, en descendant par cet endroit. Et là, à cet endroit, cette année, cet endroit qui comporte des orchidées protégées, rares, pas protégées peut-être, mais rares. Il y a l'orchis à fleurs lâches qui est protégé, et il y a l'orchis incarnat, qui est rare mais qui n'est pas protégé, enfin qui n'est pas en protégé sur les tests que j'ai en 2015.
Là, donc, 2 orchidées que nous allons voir. Et là, il y a un tracteur qui est passé, hein, on peut voir les ornières, qui est venu tout écraser. Donc là, c'est une prairie de floche où il fauchait en été. Hein. Et puis là, le gars, ça lui a pris, il a voulu passer avec son tracteur. Il est venu ratiboiser, là, le bord du champ. Là, on voit qu'il est passé sur toute la bordure. Donc exactement où il y avait plein d'orchidées l'an dernier. Allez, nous allons voir ces orchidées. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, je sais pas ce que ça va devenir, cet endroit-là. Peut-être que dans quelques jours, là, le gars avec son tracteur, il va venir pour tout broyer. On peut pas savoir ce qu'il va faire. Là, il a broyé déjà tout de l'autre côté, là, jusqu'au ruisseau. Donc, il a broyé des orchidées. Hein. Il a broyé l'orchis incarnat, il a broyé l'orchis à fleurs lâches. On va voir ça, ces orchidées. Alors, à 2 mètres, là, l'orchis à fleurs lâches. Nous allons voir. Hein. Donc, je montre l'orchis à fleurs lâches, elle a changé de nom. Hein. Donc, orchis à fleurs lâches, ça s'appelle maintenant, enfin pour le nom latin, hein, Paludorchis laxiflora. Avant, c'était pas Paludorchis, c'était autre chose que Paludorchis. Et nous avons à côté là une autre orchidée là, qui n'a pas changé de nom. Hein. C'est un orchis incarnat, Dactylorhiza incarnata. Donc là, un joli orchis incarnat, vraiment joli. Hein. Donc on peut voir de près la fleur. Hein. C'est absolument certain, c'est l'orchis incarnat. Avec ses bractées là, très grandes. Très grand, je sais pas comment on dit. L'orchis incarnat. Je montre la taille qu'il fait. Celui-là, il fait au moins 60 cm de hauteur. Hein. Je vais montrer ma main à côté. Là, en restant au soleil. Là. Il avait des vraiment très grandes feuilles. Pointues. Hein. Et une jolie fleur. Mauve avec des ponctuations. L'orchis incarnat qui se fait rare, qui se fait de plus en plus rare et qui est rare en Gironde. Et à côté, Paludorchis laxiflora. Donc là, je fais attention où je mets les pieds, hein. Je ne veux pas écraser une orchidée. Hein. Donc là, elle est vraiment jolie, celle-là. Elle est en début de floraison. Là, je montre. Donc l'orchis à fleurs lâches qui pousse dans les marais, en Gironde, et dans les livres. Ils disent que celle-là, elle est vraiment beaucoup plus commune que l'autre, l'orchis incarnat. Et elle va être broyée, enfin, les risques d'être broyée ici, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils font en général n'importe quoi, on ne peut pas savoir ce qu'ils vont faire. Quand on voit une prairie comme ça avec des orchidées qui n'a pas été broyée, c'est souvent un hasard. On peut croire des fois, oh là là, il y a quelqu'un qui protège. Non, non, mais c'est un hasard souvent. Et puis là, une belle orchidée encore là. Encore l'orchis à fleurs lâches. Paludorchis laxiflora. La tige est mauve là. Les fleurs sont assez espacées les unes des autres. J'en filmé une de près. Voilà. Comme ça, on reconnaît bien le caractère de la fleur. Alors, il y en a une qui ressemble vraiment à cette orchidée hein, et qui a par contre des points sur le label. Là, il n'y a pas de points sur le label. On voit le label là, c'est-à-dire le pétale du bas. Il n'y a pas de points. L'autre, c'est Paludorchis palustris. C'est l'orchis des marais, mais ça, c'est pas l'orchis des marais, ça, c'est Paludorchis, c'est laxiflora. Il peut y avoir des petits points très légers pour celle-là, mais en général, il n'y en a pas. Donc, l'orchis à fleurs lâches. Allez, nous allons voir d'autres plantes qui sont pas plus loin. Pas des orchidées, mais des plantes assez intéressantes pour les papillons. Nous étions là-bas, 10 mètres. Là, nous allons plus vers le pré. Donc là, ça a été nettoyé. Donc le tracteur est passé en faisant de grosses ornières. Là, ce qu'il y avait à cet endroit-là, c'était broyé. Hein. Et donc, il y a plein d'orchidées. Hein.
plein d'orchis incarnats. Dactylorhiza incarnata. Là, il y a une belle hein, qui est mauve, vraiment très belle. De couleur très foncée. Donc, je connais un autre endroit où il y en a des orchis incarnats. En Gironde, mais elles sont beaucoup moins mauves. Sur l'autre secteur où il y en a, enfin des dizaines de kilomètres d'ici, elles sont beaucoup moins mauves. Parce que là, elles sont toujours mauves. Chaque année, elles sont mauves à cet endroit. Donc l'orchis incarnat. Celle-là, elle fait 70 cm facilement de hauteur. Hein. Et là, ça sent super bon, là, ça sent la menthe. Là, ces plantes, là, c'est de la menthe. Ils vont donner vachement de fleurs, mais bon, là, on voit commencer à côté, là, jusqu'au pied des ruisseaux, là. Ça a été nettoyé. Puis là, ce sont des renoncules, là. Une espèce de renoncule du genre Ranunculus. Donc, plante de la famille des renonculacées. Hein. Donc, c'est difficile à déterminer, celle-là, là. C'est laquelle, comme ça, qui a les feuilles très découpées. La roncule rampante ou une autre? Je sais pas. Je sais pas de tête, là, je sais pas. Puis là, nous avons le plantain. Le plantain lancéolé, une plante vraiment très intéressante pour plein de papillons. La mélitée du plantain, la mélitée centaurée, etc. Et plein d'autres mélités vont sur le plantain. Enfin, ont leurs chenilles qui vont sur le plantain. Allez, allons plus loin. Nous allons une autre plante très intéressante pour les papillons, enfin, pour papillons protégés. Un peu plus loin, là-bas, il y en a plein. Enfin, la plupart ont été broyés, mais il en reste encore. En y allant, nous passons devant une cardamine des prés, hein, qui arrive en fin de floraison. Hein. Donc, j'arrive pas à la filmer, là. Comment on fait, là, comme ça, là? Enfin, une cardamine des prés, là. Alors, ça marche ou pas? Là, voilà. Donc, famille des brassicacées, hein, comme le chou. Hein. Donc, une plante haute pour le papillon, l'aurore. Là, nous avons des lichnisfères de coucou. Hein. Famille des caprifoliacées, des cariophyllacées, je veux dire. Allez, allons plus loin. Ah ouais, c'est ça que je voulais montrer. Voilà, il y en a une là, mais il y en a beaucoup plus vers là-bas. Donc, la valériane officinale. Plante de la famille. Alors, avant, c'était valérianacée. Maintenant, selon la nouvelle classification, c'est plus valérianacée, c'est une sous-famille valérianacée. Enfin, voilà, ça a été groupé dans la famille des caprifoliacées. Et ça, c'est une plante haute, la valériane officinale, du papillon, le damier de la succise, que l'on voit dans une de mes vidéos. Hein. Donc le damier de la succise n'a pas que la succise des prés hein, comme plante haute. Il a la valériane officinale, la valériane des mariés, le chèvrefeuille des bois, la succise des prés, d'autres plantes du type succise des prés, enfin qui ressemblent à succise des prés. Donc là, c'est cette plante que je voulais montrer, la valériane officinale. Donc elles vont fleurir, là, ça va faire des fleurs roses. Et donc c'est une plante haute pour le papillon protégé, qui est le damier de la succise. Et pour un papillon qui est peu commun en Gironde, vraiment très peu commun, hein, c'est la mélitée noirâtre. Donc cette plante là, mais qui avait partout où ça a été broyé là, ah bah, c'est une plante qui accueille les chenilles d'un papillon protégé. Donc bah, si cette plante est broyée cette période de l'année là, bah, le papillon protégé il peut pas vivre. Hein. Là, en plus c'est le moment où il vole, où il pond sur les plantes. Donc s'il y a une bouillie de plantes, il peut pas vivre le papillon. Nous étions à 20 mètres vers là-bas là. Au milieu des prairies là. Et là nous sommes au bord de la prairie là. Et là, le gars, il est passé avec son tracteur pour broyer. Et souvent, quand ils font ça, ils passent autour de la prairie, là, avec le tracteur. Ils font tout le tour. Puis une fois qu'ils ont fait tout le tour, souvent, j'ai remarqué, les gars, ils viennent broyer tout ce qui est au milieu. Donc là, ça risque d'être broyé, là. Donc des plantes peu communes risquent d'être broyées. Et des plantes qui sont des plantes nourricières pour les papillons protégés risquent d'être broyées. Donc voilà comment deviennent les plantes qu'il y avait là, à cet endroit. Là,
Voilà comment elles deviennent. Là, je montre comment ça devient. Là, aïe. Là, ça pique là, là. Là, ça devient de la bouillie. Je vais montrer comme ça avec mon pied. Là, ça devient de la bouillie. Ah, c'est de la bouillie. C'est pas du tout une fauche, c'est pas du tout coupé de manière nette. Hein. S'il y avait un papillon là, ben, le papillon il a été broyé. Hein. Enfin, s'il y avait une chenille, la chenille elle a été broyée. Tout est massacré. Et puis là, nous avons des iris. L'iris des marées. Ben, pareil, les iris des marées hein, qu'il y avait sur le bord ont été massacrés. Tout est massacré. Et là, je vous montre, là, c'est là qu'il y a plein de valérianes officinales. Il y en a qui vont fleurir, là, d'ici une semaine, je pense. Là, il y en a vraiment plein, puis il y en avait plein. Là, jusqu'au bord, ben, elles ont toutes été broyées. Massacre de la nature en Gironde. Nous étions vers là-bas, à 20 mètres. Là, nous avons près des ruisseaux. Hein. Et là, le tracteur, il est passé. Hein. Il a traversé le ruisseau. Hein. Donc, en arrivant, là, au petit pont qu'il y a plus loin, là, je me demandais pourquoi l'eau du ruisseau était un peu boueuse, là. Ben, on comprend, là, le tracteur, il traverse. Puis ça fait une eau boueuse, après. N'importe quoi. Vraiment, c'est insupportable. Donc là, il y a la terre qui mise dans le lit du ruisseau. Normalement, le lit du ruisseau, c'est un lit avec plein de cailloux, comme ça. Allez, dans l'autre côté du ruisseau, là, qui fait 2 mètres de largeur. Allez. Et puis là, nous avons une prairie. Hein. Et puis là, ça a été nettoyé. Hein. Partout. Hein. Bon, c'est bien que le gars, il refasse les contours de sa prairie. Hein. Parce qu'il y a une meilleure période de l'année pour le faire. Nous étions là-bas, à 10 mètres, hein, derrière la fossée. Hein. Tout à l'heure. Là, nous avons une zone nettoyée. Donc là, je appelle ça nettoyer. Hein. En fait, tous les plastocs qu'il y a, je vous montre hein, par rapport à mon pied. Hein. Ben, tous les plastocs qui sont laissés. Hein. Ça, pour eux, c'est nettoyé. Là, c'est nettoyé. Donc ça a été nettoyé, mais tous les plastocs sont laissés. Donc voilà. Et puis là, bon, le gars il se gêne pas, il pousse la terre là dans le ruisseau là. Allez, il faut pousser, il pousse les broussailles dans le ruisseau là. N'importe quoi, c'est un massacre. Voilà, comme ça là, ça va être ramassé ça. Les films plastiques là qui servent pour l'agriculture, ça va être ramassé obligatoirement. Ça, il y en a partout de ça là. Il y a même une vigne un peu plus loin là, où le gars il utilisait du film plastique pour protéger ses plantations de vignes. Puis après, quelques années après, quand le film plastique ne sert plus, il traîne dans les vignes.